في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. نمشي والآن في ربط مباشر للمغرب. سمعتوا قبليك شوية كان ضيفنا في حوار حصري السيد فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي بنك مونديال. كان حاضر معنا في الاستوديو، كان حكى في جزء من الحوار هذا على المغرب، على الوضعية في المغرب وعلى النية، وأنه في أقرب وقت سولون لي بوزوان نتاع المغرب أنه يديبلوك دي فون كبار. فما تضامن كبير معناتها مع المملكة المغربية اليوم من العالم الكل، من الدول الصديقة الشقيقة القريبة، ولكن حتى من العالم الكل في هالمحنة والكارثة هذه، الزلزال اللي صار. معنا زميلنا القدير، زميلنا في ماتان تي في من المغرب، مقدم برنامج لانفو ان فاس، رشيد حليوي في المباشر. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. تعزينا للشعب المغربي وتضامننا التام مع اخواتنا في المغرب. Merci beaucoup, alaikum salam, et merci de me faire participer à votre émission Expresso, une intervention de Casablanca. Washington, la situation est très, 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 très difficile. Nesmet Obzef, on a encore beaucoup trop de personnes qui sont ensevelies Ouais. sous les décombres, les montagnes de la classe. C'est difficile, on est à J+2, bientôt J+3, disons, les secours, les équipes de sauvetage travaillent jour et nuit pour essayer de faire le maximum. La situation est très, 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 très compliquée. C'est à la fois ouais, de la catastrophe naturelle, mais c'est aussi et surtout une catastrophe et un drame humain. جوستومون رشيد، احنا نذكرها معناتها كيما تو انا كنت قاعد مع اصحاب حتى معناتها لو هازار فيك معايا صديقه من اصل تونسي، ولكن عائلتها هاجرت منذ دو جينيراسيون معناتها للمغرب، وكنا نحكيو على المغرب ودنكو معناتها جانا الخبر، هي تشوف معناتها في عائلتها بعثوا لها رساله قصيره معناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت صدمه كبيره. لليوم كما قلت انت الوضع صعيب، فما برشا ناس مازالوا سو لي ديكومبر. دونك les opérations de continuent au Maroc. Aujourd'hui, si vous pouvez décrire un petit peu la situation de la population, comment vous êtes en train de vivre ces 2-3 jours déjà, comme vous dites, à J+2, on est à J+3 depuis vendredi. Comment le peuple est en train de vivre ça? Quelle réaction? J'ai vu le communiqué du roi également, je l'ai bien étudié, bien analysé. Mhm. J'ai beaucoup d'amis au Maroc qui sont à la tête de grands groupes, qui attendent, voilà, qui sont en train de voir comment ils vont aider. Tout le monde a envie d'aider, tout le monde a envie de contribuer, mais voilà, comment vous décrivez l'atmosphère générale actuellement au Maroc? La- L'atmosphère générale est très très lourde. On est tous, Hmm. vous savez, il y a celles et ceux, Floul Bada, qui ont perdu la vie. Des Rabbi familles qui yarhamha. sont endeuillées, même si effectivement nous sommes dans le troisième jour du deuil national, mais c'est profond, c'est beaucoup de douleur, c'est beaucoup de pleurs, c'est beaucoup de tristesse, c'est beaucoup de voilà, c'est dire mais qu'est-ce qui se passe? Il y a encore même des personnes qui ont du mal à réaliser ce qui se passe. Je vous dis moi ça c'est les retours de terrain que j'ai pu avoir de Marrakech. Ça c'est Awalen ou Tanien. Nous, des personnes qui soient à Casablanca, qui soient à Rabat, qui soient à Tanger, qui soient à Fès, qui soient à Meknès, qui soient un peu partout. C'est-à-dire, il y a cet élan de solidarité sur lequel je vais revenir d'ailleurs dans un deuxième temps. Ok, les Marocains sont là, se disent voilà, qu'est-ce que psychologiquement on est à terre, psychologiquement on est par terre. C'est ça que je veux dire. C'est ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont entre ceux qui sont morts et ceux qui sont meurtris, c'est toute la société marocaine, c'est tout le peuple marocain aujourd'hui qui s'est soudé, voire qui s'est ressoudé, parce que malheureusement, il faut parfois, il y a ces catastrophes naturelles qui font que ça éveille en nous des sentiments d'humanité et d'humanisme, donc, et donc du coup de solidarité. Mais un, c'est perte de vie, deux, donc des morts, et deux, des consciences de femmes et d'hommes qui constituent un peuple qui sont meurtris par terre, qui ont l'intention et qui essaient de se relever pour se remettre debout, mais c'est une épreuve extrêmement, extrêmement difficile, psychologiquement parlant.
C'est très touchant de l'entendre décrit comme ça. Aujourd'hui, on a vu, moi, je ne compte plus le nombre de personnes. Bon, ça, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est le geste qui compte, le nombre de personnes en Tunisie sur les réseaux sociaux, et j'en ai des milliers. Donc qui ont changé leur photo de profil avec le drapeau marocain ou le drapeau tunisien et le drapeau marocain, etc. Donc il y a des élans de solidarité à différents niveaux. Il y a même des gens qui veulent s'organiser pour des collectes, pour des dons. On a vu bien évidemment l'effort officiel donc de la Tunisie, toutes les équipes de sapeurs-pompiers, etc. qui ont fait le déplacement, ou des équipes médicales également qui sont déjà sur place, qui participent aux recherches. Et il y a certainement un élan de solidarité financière qui va passer. On a vu en France, qui est un pays assez proche donc de nos deux pays, qui organise donc un grand événement déjà ce mercredi de soutien et d'appui au Maroc. Donc voilà, comment vous percevez cet élan de solidarité et comment ça s'organise au Maroc chez vous, sur place? Et là, complètement. Et là, avec l'élan, l'élan de solidarité, effectivement, il est venu de l'international avec différents pays, dont la Tunisie d'ailleurs, et d'autres pays du Maghreb et de la région, mais également des pays occidentaux qui se sont manifestés pour prêter leur soutien et leur aide. Le Maroc a pris ça en considération et a salué d'ailleurs par via un communiqué officiel tous ces soutiens pays, parce que je vais venir sur le pays, ensuite il y a une solidarité interne, je vais rester sur la solidarité extérieure. Donc, saluer ça, le Maroc a décidé d'organiser en fait tous ces appels à solidarité pour que ce soit pas contre-productif, c'est-à-dire bien organisé selon des besoins avec une évaluation précise qui a pu être faite. Ça dans un premier temps. Et dans un second temps, ben, les Marocains et les Marocains, on l'a vu déjà dès samedi, et depuis samedi d'ailleurs, hein, et ça a démarré samedi, ça s'est poursuivi hier, des centres de transfusion sanguine qui ont connu une affluence record, du jamais vu d'ailleurs, et une organisation qui se passe aussi avec les ONG, je pense à la Banque alimentaire, mais pas que, à d'autres associations comme Jude qui se mobilisent aussi pour pouvoir prêter soutien et aide directe, parce qu'attention, il faut savoir qu'il y a l'arrière-pays de Marrakech, y compris d'ailleurs au niveau de Marrakech, l'ancienne Médina, l'accès à l'eau potable est extrêmement compliqué. Les denrées alimentaires aussi, il y a une pénurie, et les produits médicamenteux. Donc, si vous voulez, cette solidarité, en fait, elle est à deux visages. Elle est de l'extérieur, avec le Maroc qui a mis un modèle en place pour organiser un petit peu tout ça, et un modèle de solidarité intérieure où on voit des dizaines de milliers de personnes se mobiliser pour prêter, pour donner, en fait, pour apporter ce qu'ils peuvent apporter comme soutien aux populations qui sont aussi aujourd'hui à Marrakech, qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont tout perdu. Et quand je dis tout perdu, c'est perte d'un toit, c'est se retrouver sans toit, parce ils ont perdu leur maison, et le fait que les denrées alimentaires ça commence à être difficile. D'accord. Alors aujourd'hui, comme je disais, donc tout s'organise ici. La situation là-bas, je comprends. Vous avez dit l'atmosphère est lourde. C'est pas clair. On est à J+2 ou J+3, comme vous l'avez dit. Donc on a encore beaucoup de familles n'ont même pas encore pu faire leur deuil parce qu'il y a encore des personnes sous les décombres. Pour ceux qui ont enterré leurs morts, ça date d'il y a 48 heures ou 24 heures. Donc voilà, on est encore en plein dedans, en plein dans le deuil. Tout aide, tout appui, même un geste, même un message. Moi je le vois, tous les messages que j'ai pu envoyer à des amis ou à des proches au Maroc ont été reçus avec énormément d'émotion, même une petite phrase. Donc d'ailleurs j'invite tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des amis, ne les oubliez pas, même si vous l'avez déjà fait, refaites-le. Voilà. Aujourd'hui, par rapport à la situation sur le terrain, comment ça s'organise, qu'est-ce qui se passe? Et on a vu le communiqué du roi également, ou Diwen el-Malaki. Effectivement, il y a eu le communiqué royal samedi, suite à une réunion de travail présidée par le roi Mohamed VI. Ça n'est suivi hier d'ailleurs aussi un communiqué du ministère de l'Intérieur justement pour essayer d'organiser toutes ces solidarités en fait, hein, et cette aide, parce que le but c'est pas que le Maroc revive ce que certains pays qui ont également été victimes
de tremblements de terre, de séismes, je pense à Tahiti par exemple, à Haïti pardon, revivent, c'est-à-dire une forme d'anarchie, de désorganisation, alors qu'au départ ça part d'une bonne intention. Le but c'est de bien cibler aussi ces aides là où il le faut via une évaluation. Mais ce que je veux dire, moi, essentiellement, et je veux revenir sur ce que vous avez dit parce que c'est central aujourd'hui, et ça me touche d'ailleurs le fait de pouvoir, que vous m'ayez sollicité pour pouvoir intervenir sur votre média et dans votre émission Expresso, tout compte aujourd'hui. C'est-à-dire le petit mot, le petit message, le petit soutien psychologique, c'est ne pas se dire ben, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Ben, si ça sert à quelque chose, tout est utile aujourd'hui. C'est-à-dire que la Tunisie qui envoie une équipe de sauvetage, ou les Espagnols, ou les Britanniques, ou les Français, bref, on le voit bien, ou le soutien du Qatar, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont été listés pour pouvoir assurer des canaux de transmission en matière de solidarité. Tout est extrêmement utile. Le citoyen lambda ordinaire qui envoie un message, qui envoie un appel du cœur à distance, c'est touchant parce que je le dis et je le redis, c'est une véritable épreuve que d'autres pays ont connue avant le Maroc et que d'autres pays malheureusement connaîtront parce qu'on sait très bien on est dans l'ère des tremblements de terre, des catastrophes naturelles aujourd'hui et des virus. On l'a vu récemment avec la pandémie. Aujourd'hui, c'est des humanités qu'il faut au service de l'humanité. Mais je redis, des humanités, et des humanités, ça passe par un petit coup de fil, un message WhatsApp de soutien psychologique, y compris à des personnes anonymes qu'on ne connaît pas. C'est peu importe. C'est pas forcément s'adresser qu'aux personnes que l'on connaît. On peut aussi s'adresser et communiquer via à des personnes qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux, par exemple aujourd'hui, parce qu'il y a une interconnexion des réseaux sociaux à travers le monde, et ça ne peut être que positif. On a besoin de ça, des humanités, des gestes d'humanité, aux côtés des gestes humanitaires, au service d'une humanité aujourd'hui. Parce je veux dire, c'est une catastrophe naturelle, un séisme, c'est une humanité qui est touchée dans son cœur et en plein cœur. Alors, selon les derniers chiffres qui me parviennent il y a quelques minutes, donc plus de 2000 morts selon les derniers bilans. Donc, je me rappelle, il y a 24 heures, le bilan hier matin, quand je lisais, on était à 1300, là on est à 2000, plus de 2000 morts, et on ne sait pas encore justement comment la situation, dans quel sens ça va évoluer. Évoluer, ça c'est la grande inconnue. Selon moi, mes informations, ce bilan provisoire pourrait être plus important. Puisqu'on a encore un certain nombre de villages et beaucoup trop de villages qui sont inaccessibles avec des populations. Il y a quand même une densité, quoi qu'il en soit, même si c'est des constructions traditionnelles sur les coteaux, dans les montagnes. Donc, on peut considérer qu'il n'y a pas une forte densité de population, mais il y a une forte densité de population c'est des micro-villages et qui se multiplient et et qui sont situés sur les différents endroits des coteaux de l'Atlas, l'arrière-pays de Marrakech. Il y a aussi, donc on peut s'attendre malheureusement à un bilan qui pourrait être beaucoup plus important dans les prochains jours et les prochaines semaines, parce qu'il y a, l'accessibilité risque de prendre du temps, parce qu'il y a un effondrement de la roche qui empêche les équipes de sauvetage et les équipes de secours de pouvoir porter justement secours et aide à ces populations rurales et les habitants locaux. Donc ça, dans un premier temps, il y a aussi un nombre, je veux attirer aussi votre attention sur le nombre important aussi de blessés. Donc on a plus de 2000 blessés, dont la majorité d'entre eux, a priori, 1 sur 2, il y a une forte gravité des blessures. Donc on peut s'attendre aussi, malheureusement, à un bilan en matière de perte de vie qui sont aussi importants. Et ensuite, il y a le troisième point qui est aussi important, c'est ces milliers de personnes qui ont perdu leur maison. Donc il y a également toute une opération pas de reconstruction, mais en tout cas, il va falloir recaser, entre guillemets, des milliers de personnes qu'on estime à 80, 90 000, voire 100 000, voire plus, qui n'ont plus aucun toit. Donc, un bilan provisoire qui pourrait être plus important, un nombre de blessés aussi qui pourrait générer beaucoup plus de morts, et trois, des milliers de personnes, on peut aller sur autour de 100 000 personnes qui n'ont plus de toit. Il va falloir reloger. Pour le bilan, donc pour ceux qui nous suivent, le dernier bilan, donc Taouzat Dekhili El Maghrebiya, 2122 morts et 2421 blessés. Voilà le dernier chiffre officiel des autorités
marocaine. Euh, Tout simplement, j'ai envie de vous dire alors pour ceux qui vous écoutent, comment vous allez vous préparer les prochains jours. Voilà, quelles sont les priorités selon vous. Je rappelle à nos auditeurs تسمو رشيد حليوي الصحفي المغربي الوجه التلفزي في le matin TV في matin TV ومقدم برنامج l'info en face. Comment vous préparez les prochains jours, quelles sont les priorités, comment ça va se faire et voilà, comment nous on peut aider, mais ça c'est vraiment très très secondaire, hein, mais comment le Maroc s'organise pour les prochains jours? Le Maroc s'est organisé en prenant la décision hier d'organiser justement ces différentes formes de solidarité avec un numéro de compte bancaire pour tout ce qui appelle aux dons, donc sécurisé dans un premier temps. Pour le reste, en tout cas, j'allais dire, moi, pour ma part, je suis ça. J'organise des débats en recevant des spécialistes en catastrophes naturelles, des psychologues aussi, des psychiatres, parce qu'il y a un enjeu aussi psychologique quand on a des familles endeuillées, c'est-à-dire qu'on a perdu des membres de sa famille, comment psychologiquement on le vit et comment on peut être accompagné aussi pour se reconstruire. Il y a aussi un enjeu patrimonial parce qu'on n'a pas mis l'accent là-dessus. C'est vrai on est sur du matériel, des pertes de vie humaine et des dégâts matériaux importants, mais il y a aussi une dimension immatérielle dont fait partie aussi le patrimoine. Je rappelle que la place Jemaa el-Fna est classée au patrimoine de l'UNESCO. Il y a pas mal de baraquements de maisons et surtout de joyaux. Je pense à des minarets, à la mosquée Koutoubia qui sont effondrés. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est le Maroc qui se remet debout petit à petit et qui a besoin de ce que vous faites vous aujourd'hui, de vous montrer solidaire aussi en ouvrant votre antenne et votre média aussi à nous. Au Maroc, on est à quelques milliers de kilomètres, c'est les peuples frères, peuple marocain, peuple algérien, peuple tunisien. Donc voilà, c'est les connexions c'est des humanités qu'on entretient et qu'on alimente qui ne peuvent faire que du bien à celles et ceux qui, un, ont perdu des membres de leur famille et deux, ceux qui sont meurtris psychologiquement et ceux qui sont meurtris psychologiquement, c'est le peuple marocain. Donc toute action j'allais dire, humaine avant d'être solidaire, mais avant toute action humaine envers le peuple marocain ne pourra faire que du bien. En tout cas, nous sommes tous solidaires. Énormément de messages qui nous parviennent en ce moment même que je suis en train de lire de la part de nos auditeurs, des messages de soutien, de condoléances. Ça fait chaud au cœur. En tout cas, je vous les fais parvenir comme ça en un message. Je pourrais pas tous les lire, mais énormément de soutien, de pensées fortes. Et merci beaucoup. Et je répète, même si on peut adresser des messages de soutien en faisant parler son cœur, y compris à des personnes qu'on ne connaît pas. Aux anonymes. Les citoyens anonymes, ça existe, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie, que ce soit dans n'importe quel pays dans le monde aujourd'hui. Et les citoyens anonymes, ils sont au Maroc aussi, mais ils resteront sensibles à tout message qui pourrait leur être adressé. Rabbi Ma'akum, Rabbi Sabbarkum, Wahna Ma'akum, en tout cas, ça c'est clair. Les Tunisiens sont officiellement présents. Radi Manata, toute une délégation qui est partie de Tunisie, de sapeurs-pompiers, de médecins, etc. Bien évidemment, l'élan de solidarité, des initiatives privées, personnelles, officielles, étatiques. Et puis, il y a des choses qui vont s'organiser. Je vous tiendrai au courant certainement dans les prochaines heures, prochains jours en Tunisie, comme un élan de solidarité avec le peuple marocain. شكرا لك merci beaucoup شيدا حلوي ذاكر donc صحفي بمتان TV ومقدم برنامج l'info en face et à travers vous on salue tous nos amis, nos frères, nos sœurs marocains et أنا معكم voilà nous sommes de tout cœur avec vous. Merci beaucoup et merci du fond du cœur. عايشك. كان هذا إذا نحاول نلخص بعجالة لأنه هو صحفي معناتها بالبرنامج باللغة الفرنسية كان بلوز أليز معناتها باللغة الفرنسية حكى على معناتها الوضع غاديك معناتها قال الوضع صعيب ورزين معناتها الجو رزين شوية معناتها سي نورمال مازالوا في الأيام الأولى في الساعات الأولى مازالوا لتوا يبحثوا فما برشا ضحايا مازالوا تحت مازال ما نعرفوش
معناتها ما يتوقعوا معناتها، خاطر فما كما كان يفسر بالفرنسية وقال فما عديد فما قرية مثلا نحكي عليها ولا عديد القرى معناتها اللي هما في الجبل الأطلس صغار كي معناتها اللي هما انهاروا عديد المنازل فيهم ولا المساكن فيهم. اليوم حكى على قال فما دعم معناتها دولي، فما دعم الدول الشقيقة والصديقة. تكلم حتى قال أي رسالة تمشي حتى للأشخاص اللي ما همش معروفين معناتها للمواطنين الناس ككل معناتها، وقال من المغرب من الجزائر، قال من تونس من الجزائر وغيره من الدول مرحب بهم معناتها، أي دعم معناتها في الساعات هذه مرحب به. حكى على البيلان بطبيعة الوضع توا أكثر من 2000 حالة وفاة، دونك 2122 هكا أظن دو ميموار. دونك تكلم و ايضا 2122 ايوه 2421 جرحى ومازال قال البيلان باش يمشي، قال نتوقع البيلان باش يمشي ويزيد يطلع معناتها. هذا هو معناتها بالاساس. حكى على البيان اللي استر على الديوان الملكي على القرارات اللي خذتهم المملكه المغربيه وعلى الدعم الدولي. فوالا من